Salut les cocottes, c'est Marie-Pascale des Cocottes Perlutées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Le mois d'octobre a été plus que horrible avec des trucs vraiment pas drôles à gérer, etc. Donc en fait, ça fait un petit moment que je crois que ma couture doit s'arrêter en septembre. J'ai pas touché à la machine depuis, à part pour faire un petit cadeau vite fait à quelqu'un. Ma surjeteuse, je crois, est en train de me lâcher. Il faut qu'elle fasse plus qu'une grosse révision. Donc, je suis en train de me demander, est-ce que je vais la changer? Est-ce que Noël approche? Est-ce que je fais une lettre au Père Noël? Enfin bref. Bon. Donc, du coup, voilà, le Mojo Couture est un peu à la ramasse là. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui de la couture d'été, on va dire. Alors, j'espère que, enfin, peut-être que certaines me regardent à l'autre bout de la planète, sur une île, et que les petites cousettes d'été, ce sera sympa pour elles. Peut-être qu'il y en a qui ont prévu des voyages loin aussi. Et puis, sinon, ça nous fera penser à quand il faisait bien chaud, parce que là, aujourd'hui, c'est pas ça. Il fait un peu plus doux, mais le temps est. J'étais obligée d'allumer la lumière, on est en plein après-midi. Mais bon, d'ailleurs, je porte le pull, je l'ai noté parce que je l'ai, Hint of Summer de Isabelle Kramer, tricoté en alpaga de Bergère de France, et les rayures, pour le violet, et les rayures sont en drops alpaca blanche, enfin ivoire blanc cassé. Donc c'est un pull assez ancien, enfin que j'ai fini au moins il y a peut-être un an ou deux, que je mets essentiellement le week-end parce qu'il est très chaud, très casual. Et bon, pour le boulot, je le mets quand vraiment il fait -12, enfin -12, ça n'arrive jamais, mais quand il fait vraiment froid. Comme je me pèle là où je travaille, c'est pas mal. Mais voilà, il n'est pas super habillé non plus, donc voilà. Mais là pour aujourd'hui, c'est parfait. Cocooning à souhait, avec un bon petit thé que j'ai ramené d'Angleterre, juste un Earl Grey, mais qui va bien aussi. Et voilà, donc c'est parti pour la couture. Alors, donc la couture, on va démarrer avec ma pièce phare, on va dire ma pièce préférée de l'été. J'ai cousu une robe trésor de Maille Super Bison. J'aimais beaucoup, j'avais déjà vu, évidemment, j'avais vu plein de modèles sur Instagram, etc. J'avais vu plein de versions différentes, double gaze, pas double gaze, viscose. J'ai pas tenté en double gaze. J'avais commandé chez Loli Shop au printemps pas mal de coupons, enfin pas de coupons, pas mal de tissus. Et donc j'avais dans l'idée de me faire une robe longue, j'avais commandé 2 mètres de viscose noire avec des petits motifs. Et là vous vous dites 2 mètres pour une robe longue, la nana elle a fumé quoi. C'est clair que c'est du grand n'importe quoi. Mais bon, moi je m'accroche et je me dis que si, ça va y aller, il n'y a pas de manches, etc. Donc ça, évidemment, j'avais commandé le tissu bien avant d'acheter le patron. Et quand je reçois le patron, enfin j'ai acheté, en général j'ai toujours des patrons BDF, et bien là je crois qu'il fallait 3 mètres au moins de tissu. Donc là, chaud bouillant, parce que, enfin je regarde là parce que je vais vous montrer ma version, mon croquis. Donc voilà, c'est très ressemblant comme vous pouvez le voir, n'est-ce pas? Euh, non, normalement, le modèle est prévu pour 2 rangées de grands volants, c'est-à-dire il y a 2 étages. Soit elle est en version courte, soit elle est en version longue avec deux étages de volants. Moi, je voulais vraiment une robe longue, et puis le tissu me plaisait beaucoup, etc. Donc, je vous dis pas, comme j'ai dû calculer, faire des trucs de dingue, enfin, pour moi, c'est des trucs de dingue. Pour d'autres, c'est peut-être très facile, mais faire des calculs de proportions, de ci, de là, pour faire en fait 3 étages. Et donc j'ai réduit l'ampleur du premier volant par rapport à ce qui était demandé. Et pour en faire un deuxième un peu plus large forcément, et le troisième un peu plus large, pour avoir le dernier volume, je dirais. Donc je sais pas si je suis claire, mais le volant du milieu était un truc intermédiaire. Là et là, c'est pas vraiment pareil que ce qui est préconisé dans le patron. Et en plus, j'ai dû faire des rapiessages. Parce que... Mais bon, comme le tissu était noir, j'ai tenté le coup et franchement, c'était bien. Bon, évidemment, j'ai
j'ai quasiment pas de reste, hein, faut dire. Là, pour le coup, j'ai vraiment tout utilisé. Euh, Qu'est-ce qui était... voilà, quoi de plus sur ce patron? En gros, bon, à part ça, pas de modification. Non, non, c'est ça, c'est le truc de changer l'histoire des volants. Et aussi, parce que le haut du corsage est doublé. Donc, j'ai cherché dans mon stock si j'avais pas un truc qui pouvait coller. Donc voilà, ça c'est le tissu en question pour ma robe trésor. Et ah oui, ça flash, vous voyez bien que c'est pas noir et c'est pas gris, mais je trouvais ça intéressant de contraster et de contraster avec une couleur. Alors oui, on voit vaguement, mais j'aimais bien le côté un peu fun d'avoir une doublure contrastante. J'avais un reste de voile de coton. Alors ce qui était un peu pas compliqué, mais donc c'est pas du tout la même matière, on est d'accord, entre du voile de coton et de la viscose. Est-ce que c'est ça qui m'a fait un peu... est-ce que j'ai coupé, je pense que surtout c'est ça, j'ai coupé mes pièces de patron pour la robe à plat comme je fais d'habitude sur ma table en bas de la salle à manger, qui est une grande table. Par contre, j'ai trouvé dans ma caisse, dans des caisses de reste, etc., de chute, j'ai trouvé le tissu rose et j'ai voulu découper ça, comme un sauvage, sur ma petite planche là, enfin ici, sur le plan de travail de mon atelier. Bon, je crois que c'était pas une bonne idée parce que je devais pas être bien étalée, bien à plat, etc. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai un petit décalage entre la doublure. La grosse difficulté de ce modèle, je trouve, c'est ça, c'est d'être bien raccord parce que ben, vous avez une fermeture sur le côté. Donc corsage doublé, petite manche à volant ici, volanté. On peut ou pas mettre un passepoil si on veut. Moi je trouvais ça intéressant. J'avais du passepoil, donc je l'ai utilisé. On n'en met que sur le devant. On fait une espèce de fin de passepoil en mourant là, donc il n'y en a pas dans le dos. Le dos est un petit col V, est une encolure V. Et voilà, la grosse difficulté, c'est de tomber nickel raccord pour en plus une fermeture invisible. Je déteste. Alors déjà, les fermetures éclairs, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Mais alors, les fermetures invisibles, et là par contre, j'ai trouvé que le patron, autant les explications étaient bien, tout ça, mais sur le coup de la fermeture invisible, je trouvais que ça me plaisait moyen, quoi. L'histoire de la finition, j'avais l'impression que c'était... que la fermeture, elle était invisible de l'extérieur, mais qu'à l'intérieur, c'était un peu caca. C'est pas forcément mieux. Je vais vous montrer. C'est pas forcément topissime non plus. Donc de l'extérieur, c'est pas trop mal, parce que j'ai pas de pied... malgré ma méga machine, je n'ai pas de pied spécial fermeture invisible. Mais bon, là, ça va. Je trouve que c'est propre. Et à l'intérieur, moi, j'ai un peu improvisé. J'ai fait... Bon, par contre, c'est serré. J'ai fait... je vous montre. Voilà, j'ai cousu à la main, à point glissé, la doublure. Parce que ça me plaisait pas d'avoir le truc qui rebiquait, là. Enfin, ou j'ai pas compris. Mais en tout cas, moyen. Bon, il y a des fils qui se barrent, là. C'est un peu chaud. Parce que forcément, les fermetures invisibles, ça s'est un peu coincé dans le... Ça s'est un peu coincé quelquefois, dû refaire, etc. Ce qui était intéressant dans ce patron, enfin en tout cas ce que j'ai découvert, c'était une façon différente de faire les fronces. Et je me disais, waouh, avec avec une, deux, trois rangées de fronces, c'est pas le genre de truc qui m'éclate, quoi. Parce que faire, enfin moi je connais le système où on fait double piqûre en relâchant la tension. Et c'est pas forcément le plus easy. Et j'ai toujours peur qu'un des fils casse. Je sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé. Mais là, il faut tout recommencer. Ça, c'est, enfin, perso, ça me saoule. Donc là, non, il propose autre chose. Et c'est pas mal. Enfin, moi, j'ai utilisé de la laminette. Ou en tout cas, ce que j'appelle de la laminette, c'est de la bande élastique. Attends, je vais vous montrer ça un peu propre. De la bande élastique comme ça. Donc cousu au point zigzag. Et franchement, pas mal. On coupe exactement la longueur que ça doit faire. Enfin, si je me souviens bien. C'est ça, je crois.
enfin, oui, c'est ça, on le détend et on pique détendu sur la longueur finale que ça doit faire au final. Vous m'avez compris. Et bah, du coup, c'est pas mal. Franchement, ça évite les trucs interminables. Et après, ça bouge pas. Je pensais que ça bougeait, mais non, puisque quand c'est cousu, après, c'est pas non plus le truc qui se détend, tout ça. Donc ça, c'était vraiment pas mal. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ouais, voilà, non, c'est bon. J'ai beaucoup aimé cette robe. Moi qui suis, enfin grande en tout cas, un peu plus que... J'ai jamais des robes aussi longues. J'ai pu la faire jusqu'à la cheville. Et ben voilà, j'étais très contente de cette petite cousette. J'ai fait les volants. J'ai fait les volants à la surjeteuse. Je crois que depuis, ma surjeteuse déconne à plein tube. Je vais devoir lui faire un petit check-up là. Mais je suis en train de me demander, est-ce que Noël approche? Est-ce que, parce que surtout que quand une machine, enfin je sais pas là où je la laisse, ils ont tendance à garder les machines 3 semaines. Donc déjà ça fait au moins un mois ou plus, parce que je dis on est déjà en novembre. Ça fait au moins un mois et demi que j'ai pas touché aux machines parce que ben bref. Mais là si je suis sans machine, ben ça va être encore coinçage de couture. Et ça me gonfle, mais voilà, là ça va plus du tout, la tension c'est n'importe quoi, j'ai beau régler dans tous les sens, il n'y a plus rien qui marche. Donc après je me dis, est-ce que je ferais pas une lettre au Père Noël? Enfin le Père Noël c'est moi, hein, mais, mais bon, bref, voilà, c'est pas gagné, mais c'est pour ça que je suis un peu en panne là puis bon, quelques loupés, on verra ça vers la fin. Et voilà, donc ça c'était le projet, la robe trésor. Je suis un petit peu déçue que... Ah oui, il y a aussi un petit truc sur le patron. Les pièces du corsage, tout ça, rien ne se superpose en PDF. Mais par contre, ça, j'aime pas trop quand on vous dit, bon, bah maintenant, dessinez un grand rectangle de temps par temps pour telle taille, etc. Moi, j'aime pas réfléchir, j'aime bien suivre. La fille, non, j'aime pas réfléchir. Bon, moi, j'aime bien suivre bêtement, être en mode un peu robot, là, parfois, et te dire, moi, quand il faut faire soi-même les trucs, déjà que ça a été un peu chaud de faire les volants, bah, sans patron. De faire mes 3 volants là, de mes grandes bandes bien droites, etc. Bon, c'était un peu... parce que moi j'ai plié, j'ai replié, j'ai coupé, mais ça a été un peu... bref. Donc bon, c'est pas ce que je préfère. Je préfère quand toutes les pièces sont vraiment là et que ça reste comme ça. Mais bon, en attendant, j'étais très contente de ma robe. Je l'ai portée en Bretagne. J'avais fait des photos pour Insta sur la jetée de Binic, là où j'étais en vacances. Donc il a fait tellement beau que j'ai pu la mettre. Je l'ai même mise en Angleterre quand je suis partie en Angleterre, tellement il a fait beau. C'était top. Elle est légère, on n'a pas chaud aux jambes, c'est cool. Donc ça, c'était, on va dire, masterpiece de l'été. Donc ça, c'était vraiment bien. Ensuite, deuxième cousette. Bon, là, je vais vous perdre en cours de route, hein, parce que j'ai encore fait une robe Sun. Bon, je vais faire vite parce que je ne vais pas vous la refaire. Avec une petite viscose de Mondial Tissu. Solde ou pas solde, je ne sais même plus. Si j'ai dû la prendre pendant les soldes. Je réussis à faire rentrer la robe Sun manche courte dans 1,50 m en 38. Que demande le peuple? Donc du coup, moins de 15 euros, parce que je crois que maintenant c'est 11 euros. Vers 11 euros les viscoses chez Mondial Tissu. Le mètre, donc moins 20% ou je ne sais quoi de solde, enfin bref, donc c'est pas mal du tout. Toujours la technique du burrito, pardon, qui va bien, enfin qui va bien, ça va à peu près. Donc pas de modification. C'est moi qui ai fait le passepoil avec de la cordelette et un reste de biais que j'avais utilisé pour une autre blouse Sun, mais dans les roses. Et voilà, pour trancher un peu. En blanc, j'ai mis moins. Donc voilà, bref, j'ai fait... Par contre, il faut que je me méfie parce que comme c'était un... C'était un biais. C'était bien un biais. Oui, c'était un biais. Mais j'ai l'impression qu'il déteint un peu. Enfin, donc je mets une lingette quand je la lave, je mets une lingette pour pas que ça bave. Après, ça va se tasser, mais... Donc voilà, les petits plis machin. Le décolleté... pour l'été, je fais le décolleté... je crois que c'est super sexy. Mais bon, c'est cool. Enfin, ça va, je trouve ça sympa, joli, pas mal.
Je n'ai pas fait encore l'élastique, décidément. Je préfère mettre une petite ceinture. J'aime autant... parce que comment vous dire? Bon, je suis mince, il n'y a pas de... Mais, au niveau du ventre, l'histoire de l'élastique, c'est soit dessus, soit dessous. Et, et ben, quand il y a l'élastique, ça remonte tout le temps. Et bon, alors là, avec la ceinture, je peux faire ce que je veux, on va dire. C'est plus dur. Donc voilà, pas de souci particulier. Ça fait un peu ethnique, mais bon, une petite viscose, une petite robe d'été, parfait pour aller travailler, légère. Que demande le peuple? Voilà, on ne la présente plus, cette pauvre Robson. Tout le monde est blasé et on passe. On verra bientôt la version hiver. Ah tiens, en parlant de version hiver, je repense, excusez-moi, je repars sur la robe Trésor et je trouvais dommage qu'il n'y ait pas eu un pack, en tout cas cet été, quand j'ai acheté le patron, il n'y avait pas de pack été-hiver. Il y avait ou version été ou version hiver. En tout cas, je l'ai peut-être loupé, hein, mais il n'y avait pas. Et c'est ballot parce que j'aimerais bien faire une version hiver. Mais du coup, je pense que je vais passer sur un autre modèle qui ressemble pas vraiment, il n'est pas cache-cœur. Mais j'ai oublié, French Poetry, j'ai oublié le modèle, mais une robe sublime que j'avais dessinée, que j'avais dans la tête et elle colle à peu près à ce que j'avais dans la tête. Donc ça, c'est top. Et avec des manches longues, donc ça c'est bien. Un autre petit truc que je vous ai pas dit tout à l'heure sur le côté cache-cœur, je mets une petite épingle à nourrice où je pourrais faire un point parce que quand je fais comme ça, forcément on voit la moitié de mes nichons d'un côté ou de l'autre. Non, non, d'un côté ça baille un peu, donc voilà. Donc je sais pas si moi les cache-cœurs c'est toujours compliqué. J'ai jamais eu le truc qui tombait pile poil. Est-ce que c'est parce que je remplis pas assez? Je sais pas. Je l'ai faite en 38-40, me basant sur les mesures du patron. Et en fait, c'était un poil grande. Pourtant, ça collait avec... enfin bref, c'était pas exactement les mêmes mensurations que d'habitude. Bon, c'est pas grave, j'ai repris un peu, pas de souci, mais voilà, c'était un peu plus grand. Et du coup, il faut mettre... Enfin, moi, en tout cas, je mets une petite épingle pour pas que ça baille et que ce soit l'affolement. Enfin, moyen, mais vous voyez ce que je veux dire. Bon, ça c'était l'aparté. Donc là, pas d'affolement, tout va bien, nickel la Robson. Oui, on va faire ça. Dernière robe. Dernière robe, c'est... alors j'ai ressorti de derrière les fagots, mon Stylish Dressbook que j'adore. Je dois dire que c'est grâce à la couture japonaise que ça m'a réconciliée avec la couture il y a à peu près 15 ans, je ne sais pas. Parce que genre vers 25 ans, on va dire. Vers 25 ans, j'avais demandé en cadeau, je ne sais quoi, une première machine à coudre. Je m'étais lancée dans la couture un peu bille en tête avec ce qu'il y avait à l'époque, c'est-à-dire des patrons Burda, patrons pochette. Peut-être un truc modes et travaux. Je crois que j'ai dû vous en parler déjà, des histoires de pantalons modes et travaux qui vrillaient là, bref. Et après moult expériences, on va dire, pas forcément terribles, j'avais un peu raccroché les gants et j'avais laissé tomber. Et puis, j'arrive plus à me souvenir, c'était 2005, entre 2005 et 2010. J'arrive plus à me souvenir, bref, peu importe. J'ai découvert la couture japonaise. Et évidemment, je ne parle pas japonais, vous pensez bien. En tout cas, je ne parle pas japonais. Mais les bouquins ça a été une révélation parce que en comprenant absolument rien au japonais, j'ai progressé en couture, un truc de dingue. Enfin, progressé. En tout cas, j'ai pu réaliser des choses mettables, en tout cas portables, et bien, enfin tendance, sympa, que j'aimais bien, etc. Donc vraiment, j'ai une grande affection pour mes petits bouquins de... J'avais commencé d'abord pour faire des petites robes pour les enfants.
Et puis, ben, voyant que ça marchait bien, et puis vraiment d'une logique et d'une simplicité, les schémas étaient extraordinaires, enfin pour moi extraordinaires. Pas les trucs incompréhensibles de Burda. Et donc j'ai ressorti mon stylet dressbook parce que j'avais commandé un coupon. Alors j'avais commandé que 70 centimètres de tissu chez Liz Taylor. J'ai oublié, c'est Pink quelque chose. J'ai oublié le nom du tissu. Et c'est vrai que je suis pas une fan de commander des tissus sur internet parce que moi j'aime toucher. Bon, alors, il n'y a aucun souci sur la qualité, etc. Mais par contre sur la couleur, ben, forcément, il n'y a que quand vous l'avez en main que vous pouvez le mettre près du visage et voir si c'est un truc qui vous va, enfin qui vous va. Si, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ocre dans ce tissu. D'ailleurs, je crois que je vous l'avais montré, je ne savais pas trop ce que j'allais en faire, etc. Et puis surtout, j'avais que n'importe quoi, j'avais que 70 centimètres. Je pense que Liz Taylor a été vraiment généreuse parce que j'ai dû avoir plus. J'ai pas mesuré exactement, même après lavage, etc. Je m'en suis super bien sortie. Alors, je sais pas si elle fait ça pour tout le monde, mais en tout cas, adorable. Enfin, en tout cas, la bonne pioche. Et c'est ce tissu-là. Voilà. Et sur moi, c'est pas... pourtant, c'est des couleurs que j'adore, mais je crois que dès qu'il y a du l'ocre, ça fait... C'est pas extra, quoi. Ça fait un peu ou ton sur ton, ou je ressors plus jaune. Enfin, bon, bref. Ça, c'est des délires. Mais bon, j'étais un peu déçue quant à la couleur par rapport à mon teint. Bon, mais je trouvais dommage. Le tissu avait l'air tellement... C'est une viscose à plumetis. Donc, je vais vous montrer. Je sais pas si vous le voyez. C'était vu et revu. Mais vous voyez les petits plumetis là, enfin bref, hyper léger, super joli. Donc je pensais du coup faire une petite pièce légère, fine, pas trop près du visage, un truc dégagé avec des fines bretelles. Et vu que avoir un reste de 30 centimètres ça n'aurait servi à rien, donc je me suis dit pourquoi pas une petite robe de plage, un truc hyper léger à fines bretelles. Donc je me suis souvenu que il y a au moins 10 ans, j'avais cousu cette robe. Alors, on va faire dans l'ordre. On va faire dans l'ordre. Je vais vous montrer déjà la robe sur le modèle. Voilà. Donc, bon, on est bien d'accord que les japonaises, elles portent les trucs, je sais pas, on a l'impression qu'elles portent du 42, la fille. Le truc, c'est pas du tout ajusté. Ça baille. D'ailleurs, elle est obligée de mettre un débardeur dessous, sinon, bref. Mais j'aimais bien. Donc, moi, je l'ai fait en une version un peu ajustée, mais c'était quand même un peu grand. Quand même, je me souviens après coup que j'avais beaucoup repris sur les côtés. Donc moi j'avais fait une première version il y a longtemps, en lin et Liberty, parce que j'étais toujours été folle de Liberty. Ça y est, je peux me brouiller dans les trucs là, dans les... Donc un petit lin paille. Un petit lin paille. Voilà, ça c'est une couleur qui me va très bien quand je suis un peu bronzée. Bon, c'est pas énormément, mais c'est top, top. Avec ce petit Liberty dont je ne connais pas le nom, que j'adore littéralement, que je garde précieusement dans une petite boîte, comme un trésor d'ailleurs. Et voilà, et j'avais fait un petit rappel avec le... Bon, carrément, quand vous portez ça, on a l'impression d'être tout nu, quoi. Ça sert pas, en plus, c'était en lin. C'est léger, c'est top. Quand il fait 40 degrés, c'est juste parfait. Le dos est complètement dos nu. Bon, on va pas travailler avec, hein. C'est pour la maison, le week-end, la plage. La piscine, un barbecue, enfin n'importe quoi, mais un truc dehors. Et c'est resserré derrière par un élastique. Donc, me souvenant de cette petite version de robe que je mets toujours, je me dis, tiens, voilà, il faut pas grand-chose comme tissu, un bout de devant, enfin un bout de devant, un devant avec la hauteur, et clairement, ça fait pas un mètre, ça fait pas un mètre, plus le dos, et par contre, voilà, il fallait que je trouve un truc qui tranche un peu, et je me suis dit, tiens, je vais chercher un biais. Donc, je vous montre mon petit schéma, c'est encore moi, avec le tissu de Lise. Voilà. Voilà, donc j'ai choisi un biais prune. Enfin, j'ai fait avec ce que j'ai trouvé, forcément.
toujours des choix existentiels, là. Attends, je vais boire un coup. Tant que mon thé n'est pas froid. Donc voilà, un petit pli, enfin un petit pli. Donc le volant, je sais pas pourquoi j'ai fait le volant plus grand. Bon, j'ai déliré. Ça fait un peu, vous savez, comme les maillots de bain avec un volant là. Du coup, ça fait un peu de volume là parce que par contre, oui, c'est le genre de robe avec l'élastique, etc. Vous mettez absolument pas de soutien-gorge avec. Bon, ben vous avez plus de poitrine, quoi. Clairement, tout est aplati. Alors si déjà vous n'avez pas beaucoup, c'est fini. On voit plus rien. Donc le volant est intéressant. Enfin, je dis ça pour celles qui n'ont pas beaucoup de poitrine. Et donc voilà, j'ai fait des bretelles croisées dans le dos, parce que comme ça, je trouve que ça tient bien. Et puis le truc à nouer dans la nuque, là, enfin moi je sais que au bout d'un moment, ça me gonfle, ça me tire. Alors que là, au moins, elle bouge pas. Et vraiment, le dos est très élastiqué aussi. Du coup, j'ai rappelé, j'ai utilisé le biais comme ça. Et voilà. Pas fait de volant, non, je crois qu'il me reste vraiment quasiment rien en tissu, donc je n'ai pas fait de volant en bas, mais c'est le truc voilà, qui remplit parfaitement le boulot. Pour aller à la plage en vélo, on a l'impression d'être encore en maillot de bain, sauf qu'on est habillé. Donc voilà, parfaite petite robe. Et puis ben, contente de ressortir un peu mes bouquins japonais. D'ailleurs, j'ai regardé des modèles, je me suis dit, tiens, tout est un éternel recommencement. Donc il y a des modèles qu'on voit fleurir. Certes, ils sont un peu plus actualisés, mais si j'étais forte en modif et tout ça, je pourrais, je pense, réadapter et faire des trucs comme ça. Donc voilà, ça c'était la troisième robe. Enfin, on va passer au top. Donc voilà, je crois que j'ai fini. Non, il me reste une robe à vous présenter après, mais on en parle après. Et enfin, le dernier projet top. C'est un top, mais vraiment, là pour une fois, enfin pour une fois, c'est pas toujours, mais là tout le monde, les enfants ont plébiscité et on dit ah ouais, mais tu pourrais pas m'en faire un, mais gna gna gna, mais oh je pourrais te l'emprunter. Parce que oui, ça y est, ça commence. Agathe a 18 ans, Charlotte a 16 ans, mais elle commence déjà à me piquer des pulls, etc. Donc si elle me pique des trucs, c'est que c'est pas mal. Enfin, en tout cas, moi je le vois comme ça. Mais ça m'arrange pas forcément parce que je cours après mes affaires. Donc, c'est un top Ségur de Cozy Little World. J'ai fait la version top avec le reste de tissu de ma robe, la robe un peu saharienne longue que j'avais faite en tencel kaki, la robe burda du printemps, que j'avais faite au printemps, que j'avais cousu. Et il me restait, alors pareil, j'ai eu des grandes chutes, enfin des grands carrés de chute, des grands carrés, enfin, en tout cas des assez gros morceaux pour pouvoir faire un devant et un dos. Et ça, j'adore ce genre de... Parce que j'en avais acheté pas mal, je crois, au moins 2,50 m. Mais il m'en est resté de quoi faire au moins un petit top. Et le voici. Voilà. J'ai fait la version avec le petit volant ici. Et j'ai utilisé, pour ce faire, j'ai pas fait de fronce. J'ai utilisé un petit pied que j'avais acheté il y a quelques temps. Alors c'est un pied pour ma machine, mais c'est un truc... Et j'ai vu d'ailleurs, c'est marrant, j'ai vu ça sur un pub sur Instagram. Vous savez, vous avez des pubs et des pubs d'objets, de gadgets et en tout genre. Mais j'avoue que j'avais craqué sur celui-là. Et c'est un pied spécial fronceur. Donc ça fait assez barbare quand je le vois. Mais ça vous fait... Alors il faut faire plusieurs essais évidemment avant de trouver le truc qui va bien. Mais ça vous permet de faire des plis plats hyper réguliers sans vous prendre le chou là. En tout cas pour des volants c'est comme ça. Ou alors carrément pour un volant, si vous avez des kilomètres de volant à faire, je pense que c'est un bon investissement. Ça c'est un pied donc pour ma machine, mais j'imagine que ça doit exister pour d'autres, ou s'adapter en tout cas. Ça s'adapte sur le pied, on coince et c'est un truc qui avance et qui plie directement sur le tissu. Donc pas mal. Bon, je ne l'ai pas utilisé beaucoup. Il y a des délires comme ça où tu te dis, ah oui, c'est le genre d'accessoire qu'il te faut absolument. Et si je l'ai utilisé 5 fois dans la vie, alors des fois ça ne faisait pas le boulot. Enfin,
soit c'était trop fin, soit le tissu trop épais, enfin bref. Mais là, c'était nickel parce que ça m'a fait des jolis plis plats. Enfin, en tout cas, moi sans me prendre la tête outre mesure. Donc voilà, mes petits plis, pardon, ça rebique, mes petits plis plats avec ce... Voilà, le seul truc qui est un peu étrange dans le patron, c'était ça. Au début, je comprenais pas. J'avais pas repéré cette pièce-là. Donc, voilà. Et puis, j'ai rajouté un petit passepoil. Pas évident à coudre, mais il y a une parmenture à l'intérieur. Nickel chrome. Et il tombe nickel. Vraiment, ça c'est un pur bonheur à porter. Je le portais avec un short là. Alors je l'ai pas encore. Comme avec cette surépaisseur, j'ose pas le porter en top, genre petit top lingerie d'hiver à porter dessous. Parce que j'ai peur que ça fasse un peu une surépaisseur. Mais si c'était une autre version, ce serait pas mal. Il est cousu dans le droit fil, donc pas dans le biais. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut pas beaucoup de. Il faut pas beaucoup de tissu. D'où utilisation de reste formidable. Franchement, la bonne affaire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que je ferai sûrement une robe l'été prochain, mais là une robe un peu donc taille empire style. Enfin, il y a plein de versions différentes. Est-ce que j'ai sorti, mais tu vas voir que j'ai oublié le. Non, j'ai pas pris le patron, celui-là. Non, je suis désolée, je croyais que j'avais sorti la pochette du patron pour vous le montrer, mais il y a plein d'options différentes et c'est la bonne pioche pour ce patron-là. Ça, je suis vraiment contente parce que je vais pouvoir faire autre chose. Il y avait des versions boutonnées, pas boutonnées, enfin vraiment pouvoir s'amuser pas mal. Deuxième accessoire que j'ai utilisé pour ça, je crois que, alors je ne sais plus, mais en tout cas je ne sais plus si elle propose de faire des bretelles un double rentrée, enfin un double replié. Et moi j'ai utilisé ça là. Un petit accessoire qui permet donc de coudre, enfin juste on coud endroit contre endroit, on fait sa piqûre, on enfonce le truc et après ça permet, il faut fermer un côté quand même et vous retournez en fait comme pas une chaussette mais on va dire comme une chaussette. Vous retournez. Donc ça fait un résultat je trouve nickel, en tout cas je trouve super joli et très fin, sans faire c'est pas bretelle spaghetti mais je trouve que voilà, j'aime beaucoup la finition, il n'y a pas de couture apparente, la couture est à l'intérieur et j'aimais beaucoup. Donc ça j'avais trouvé ça je crois mais en mercerie, il y a plusieurs tailles, il y a 3 tailles dans le truc pour faire plus ou moins gros de rebord, de n'importe quoi, pas de rebord, de bretelles, enfin de ceinture, de la comment dire, le coup de la je vais pas y arriver. Le coup de retourner avec une épingle à nourrice, c'est juste infernal. Enfin moi je sais que j'aime pas du tout ça. J'en perds souvent, ça se barre à moitié pendant le truc, j'aime pas du tout. Et enfin, dernière cousette qui était là, je ne la vois plus. C'est très énervant. Ah oui, j'ai oublié un truc. Pour la robe Mel, non, pardon, je mélange tout. Pour le top, la Ségur, j'aurais pu aussi faire un autre top, c'est le top Narcisse que j'ai déjà fait de Anna Rose Pattern. Mais bon, envie de changer, puis pas du tout déçue, c'est pas tout à fait la même construction, mais les deux sont soutien-gorge compatibles, c'est ça que je voulais dire, ouais. Oui, c'est ça. C'est soutien-gorge compatible, donc même si on met un soutien-gorge sans fil, enfin sans bretelle, bah, c'est très joli parce que ça fait, enfin j'aime beaucoup l'effet, mais même avec un petit soutien-gorge, enfin un soutien-gorge assorti avec la bretelle de la même couleur, ça tombe, les bretelles sont super bien placées. Donc enfin, dernière robe d'été, celle-là je l'ai faite en septembre à la rentrée, mais elle n'est pas tout à fait terminée. Et d'ailleurs, bah là, plus la motivation, puisque forcément, bah voyez, je suis couverte comme pas possible.
C'est un... Je ne l'ai pas ressorti. C'est une robe, donc Nell, c'est pour ça que je parlais de ça tout à l'heure, je me suis embrouillée. C'est une robe Nell de Anna Rose Pattern. Et normalement, c'est un top. Moi, j'ai voulu faire une robe. Sur son site, là, elle a en photo une robe qu'elle a faite, enfin le top qui a été prolongé en robe, en double gaze blanche. Et je trouvais ça super joli. Et j'avais dans l'idée de faire la même chose. Et puis, quand j'ai voulu acheter la double gaze blanche, il n'y en avait que de la écrue. Je trouvais que ça faisait pas ça percutait pas aussi bien que la blanche l'était. Le blanc, c'est vraiment percutant. Enfin, c'est le mot que je dirais. Et j'ai trouvé une autre couleur que j'aime beaucoup. C'est un genre de vieux rose. Enfin, en tout cas, que moi, j'affectionne particulièrement. Pas tout à fait ça, mais avec la lumière que j'ai là. Donc, voilà, ce vieux rose, j'ai trouvé de la double gaze ici dans un magasin, comment ça s'appelle, le quartier des tissus à Montpellier. Et j'en ai pris quoi? Évidemment, j'en ai pris 1,50 m, 1,50 m je pense. J'en ai pas tenté plus. Et je pensais faire la même robe. Ah, mon Dieu, je fais tout n'importe comment. J'ai oublié de vous présenter le petit top Ségur tout à l'heure. En version... Bon, alors même le schéma, voilà, je faisais une petite parenthèse. Même le schéma de la robe n'est pas fini. Parce que même quand je fais le schéma, bah, ça va pas. Ça va pas. Je l'ai fait au début, mais on se dit... là, voilà. Donc, c'est une robe qui est asymétrique dans le sens où elle a d'un côté un pli poitrine ici et de l'autre, elle a... non, pardon. De ce côté, elle a une pince poitrine et en haut, elle a 3 plis, comme ça. Bon, je l'ai fait une fois en top. Là, je l'ai refait, mais j'aime autant un truc, une version simple. Je sais pas si je pourrais le transformer. Enfin bref. Donc des petites manches. Alors au début, j'ai fait la version droite, mais avec la double gaze, bah, c'est pas du tout fluide forcément. Et ça fait un peu sac. Un peu sac en tout cas. Donc après, comme je l'avais faite vraiment plus longue, je m'étais dit, bon, je verrai bien si je fais un volant, pas un volant, autre chose. J'ai tenté de faire un pli, je sais pas si ça s'appelle, c'est pas religieuse, mais un pli, un double pli comme ça là, pour en bas, mais pareil, comme c'est pas fluide, c'est pas forcément une grande réussite. Donc, et la porter avec une ceinture sur les hanches comme je fais d'habitude, bah, ça fait un peu, là, c'est le dessin que c'est la dernière version que j'ai imaginée. Mais je trouve que ça fait un peu sac encore. Bah, enfin, c'est pas que ça cartonne, mais la double gaze, c'est pas un truc fluide. Donc, j'imagine que c'est pas... Ah, ma fille vient de rentrer. Bref, vous saurez toute ma vie. Ouais, donc c'est un peu l'expectative. Le seul truc qui me faisait triper au départ, c'était de me dire que, comme je vois beaucoup de choses enfin, sur les réseaux, etc., j'avais envie de faire une broderie ici. Donc une broderie asymétrique, comme elle est asymétrique, je voyais ça pas mal, de faire un truc asymétrique en écru, pas en doré parce que j'ai fait un passepoil doré, mais là le coup de la coupe qui est trop... Alors je ne sais pas, est-ce que je la mettrai vraiment à la taille, enfin avec une ceinture à la taille? C'est pas ce que je mets d'habitude. Rarement je mets des trucs resserrés à la taille parce que c'est pas c'est dans ma morphologie, je trouve que c'est pas ce qui met avec un volant, enfin rajouter, bref, je patauge un peu là et ça m'embête d'ailleurs de finir là-dessus parce que je pense la reprendre, la faire moins large et est-ce que je fais une coupe droite? Est-ce que je fais une coupe droite resserrée à la taille et finalement rajouter un volant, mais j'ai plus assez de tissu, ça veut dire qu'il faut que je vois il reste encore du tissu double gaze au magasin, enfin bref, je patauge un peu et comme il n'y a plus d'urgence parce que c'est plus l'été, voilà, donc si vous avez des idées lumineuses à me donner,
je prends. Mais pour l'instant, c'est comme un tricot boulet, là, c'est un peu au dodo. C'est-à-dire, c'est posé. Avec la machine, la surjeteuse a commencé à délirer complet, là, donc pour faire les coutures de côté, là, impossible de faire un truc propre. Donc voilà, là, c'est le truc, je sèche. Donc voilà, c'est un peu tout pour la couture. Du coup, je me sens un peu en panne. Pourtant, j'ai envie de faire plein de choses. J'avais acheté des tissus très sympas l'année dernière. Et surtout, là, il faut faire des trucs d'hiver. Donc, des robes. Il faudrait que... Je crois que j'ai le patron d'une robe Raphaël avec un tissu à carreaux que j'avais programmé dans ma tête. Ce serait bien qu'elle soit faite. Quoi d'autre? Pas mal de choses. Des chemises, mais ça, je sais que c'est un gros morceau. Alors... Puis voilà, il faut finir cette histoire-là, le problème qu'on a eu en octobre, que ce soit définitivement réglé et qu'après je puisse partir sur autre chose. Donc voilà, c'est tout pour la couture pour aujourd'hui. Si vous êtes toujours partante, ben je vais faire, parce que j'ai pas beaucoup de choses à vous montrer. Donc je crois que je vais vous montrer vite fait, faire un petit mix tricot. Voilà, je crois que je vais en profiter pour mettre le tricot là et pas faire un gros podcast, un autre podcast plutôt tricot où il y aura trois bricoles, trois bricoles. Allez, on se retrouve pour le tricot. Et c'est reparti pour le tricot. Alors, pour le tricot, j'ai 2 projets terminés à vous montrer. Un en cours, un peu boulé, faut le dire. Et voilà. Alors, le premier projet, tout l'été, j'ai passé, tout l'été, à faire ce top, le top Cullum de Isabelle Kramer, je ne sais plus. Mon Dieu, c'est terrible d'être comme ça. Oui, le Cullum Tee de Isabelle Kramer. Et donc tricoté en lin, en 3, je crois, interminable. Alors, par contre, super à porter. Mais alors, c'est juste la carotte qui vous fait tenir, hein, parce que c'était long. Et puis surtout, c'était enfin, pas à plat, je sais pas comment dire, mais bah, le lin à tricoter, pour moi, c'est pas du tout le kiff, quoi. C'est vraiment, on se dit juste voilà, ce qui me fait tenir, c'est que je serais contente d'avoir l'objet fini. Donc, et puis le fil est très fin, donc j'ai tricoté parce que j'ai des aiguilles 3, mais du coup c'est le kit Iaia qui est sharp. Au-delà du fait que moi je pousse avec le doigt, donc non, celui-là, pardon, je pousse avec le doigt, donc au bout d'un moment ça me blesse pas, n'exagérons pas, mais c'est pas super confort. Mais bon, en tout cas, il est terminé. J'ai pu le porter quand même quelques fois et vraiment joli. Respirant, madame. Le lin est respirant, je vous le confirme. Et je le vois pas, enfin en tout cas pour porter chez moi dans mon coin, en laine, en laine ou coton, ce serait trop épais. Mais en lin, c'est parfait et il est terminé. Donc je pourrais vraiment en profiter au printemps prochain. Je ne le mets pas non plus parce que c'est vraiment pas assez chaud, je trouve, sous un pull ou sous un truc comme un t-shirt. Mais bon, c'est pas grave, il va attendre sagement, bien rangé, bien plié. Donc voilà, il est un peu transparent, c'est vrai. Mais bon, écoutez, il faut bien être un peu sexy des fois. Il faut mettre les atouts qu'on a de son côté, donc c'est pas mal. Donc vous avez un motif de dentelle là en haut. Ça c'est light, hein. Ça c'est pas ça qui est transparent, c'est juste le fait de l'avoir tricoté dans cette taille et mais franchement, je trouve ça joli avec un soutien-gorge, enfin pas en dentelle évidemment, enfin après, chacun fait comme il veut, mais moi je mets ça avec un soutien-gorge pas opaque, mais tout fermé, enfin tout fermé. Enfin, genre pas comme un maillot de bain, mais vous voyez, enfin où il y a pas de trou. Et je trouve que ça passe très bien. Donc la construction est intéressante. Il faut juste être un peu carré sur la construction au départ parce que vous commencez par le dos avec des histoires de rangs raccourcis pour faire le tombé de l'épaule. Donc vous faites d'abord le dos, pareil pour le devant, et après il y a la dentelle là sur le devant.
Et on s'en sort pas mal parce que du coup, il y a une histoire de maille endroit, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers sur tout le côté. Et ça se voit quasi pas. Enfin, une fois que tout est bloqué, repassé, bon, ça fait comme des côtes pour éviter que ça roulotte, mais c'est très joli. Enfin, c'est très joli. Enfin, c'est très joli. Ça se voit pas. C'est plat, ça ne rebique pas, c'est pas mal. J'ai fait. J'arrive plus à me savoir. Oui, j'ai relevé là le tour à la fin, c'est vrai, pour faire un col un peu fini. Et le resserrer, parce que j'avais peur que le truc ça tombe trop. Donc très bien aussi. Et l'échantillon, parce que impossible de faire un échantillon. Enfin, il faut dire que moi je fais des demi-échantillons. Je suis très mauvaise élève en échantillon, je fais jamais 10 cm. En lin, enfin c'est un truc de dingue. En 3, déjà, non, je démarrais, je vérifie juste que ça va à peu près. J'ai un petit côté un peu comme ça, à la roulette, mais c'est comme ça. Donc je fais des demi-échantillons et impossible, un peu difficile de mesurer l'échantillon. Parce que sur, on va dire, 12 cm, 4 cm, ben, c'était pas super représentatif. Mais finalement, je m'en sors bien. Donc je vais pas chipoter. J'ai utilisé environ 800 grammes de lin. C'est du light fingering. Clairement, c'est du light fingering. Là, vous voyez. Il y a ce que je trouvais dommage, mais bon, je ne l'ai pas fait, j'aurais pu, hein, c'est de faire... Ah oui, donc, je fais n'importe quoi. Donc, le devant, le dos, vous faites jusqu'au manche. Et après, au bout d'un moment, on réunit tout ensemble. Et on fait en rond, en rond, en rond, en rond. Le passage interminable de la mort, à tricoter en lin, vous l'avez bien compris. Et que sur la fin, il y a des marqueurs là sur les côtés qui vous permettent de repérer et de faire une petite dentelle en bas du t-shirt. Clairement, j'aurais pu faire devant derrière. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Parce que j'ai été très disciplinée et que j'ai écouté, enfin j'ai suivi le patron à la lettre. Mais oui, j'aurais pu faire. Et ça roulotte un peu. De toute façon, moi je le rentre. Et objectivement, là c'est du blocage fer à repasser. C'est-à-dire même autant mes pulls en laine, je les lave à la main, etc. Clairement, là, c'est à la machine. À la machine à 30 degrés avec le linge de couleur. Et ça ressort dans un sale état, mais après, un coup de fer à repasser et il n'y paraît plus rien. Merci. Bah, de toute façon, le lin, comme ma mère dit, enfin ma mère n'aime pas du tout le lin parce qu'elle trouve que c'est toujours froissé, ça ressemble toujours à rien. Mais moi, j'aime bien. Donc voilà. Beau projet, long projet, mais contente qu'il soit fini. Et puis après, quand j'ai repris un fil, qu'est-ce que j'ai cousu, qu'est-ce que j'ai tricoté? Bah oui, je vais vous montrer après mon encours. Un vrai régal. Enfin, après, c'était rond, c'était douillet, c'était extraordinaire en comparaison. Donc voilà, ça c'était le Column Tee de Isabelle Kramer. Ensuite, deuxième projet terminé, une petite paire de chaussettes. Alors ça c'est mon projet voiture. C'est-à-dire que clairement, je tricote pas en conduisant, mais quand je suis coincée dans les bouchons, il faut un truc facile. Il faut dire que j'ai une boîte automatique. Donc quand je suis coincée à l'arrêt dans les bouchons, ben, je tricote quelques mailles. Peut-être que je ne devrais pas le dire, mais j'espère que je n'aurai pas des points en moins. Déjà qu'il m'en manque pas quelques-uns. Mais voilà, je tricote quelques mailles, souvent dans les longues files d'attente. Clairement, je ne fais pas le talon quand je suis... mais quand je suis dans le rond, ben ça va... Enfin voilà, et c'est des petits projets qui avancent sans que je m'en rende vraiment compte. Donc c'est chouette. Et je crois que j'ai enfin trouvé ma recette de chaussettes. Bon, c'est du fingering. C'est une laine. Alors, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que ce serait de l'autorient. C'est une laine que j'ai achetée quand j'étais à Barcelone chez Rosa Craft. Je l'ai achetée celle-ci au grand magasin Corte Inglés. Au tout dernier étage, il y a un rayon mercerie. Alors, j'ai trouvé aussi le magasin Rosa Craft qui est dans Barcelone, qui était très chouette, mais au départ j'étais passée à ce grand magasin, c'est un genre de Galerie Lafayette en fait, qui est très connu en Espagne, et il y a un beau rayon mercerie, au 7e ou 6e étage, avec pas mal de laine, sympa, pas très cher, il y a des choses jolies, j'ai acheté d'autres laines aussi, enfin d'autres laines, une autre couleur, et ça voilà, je crois que c'était la pelote de 100 grammes faisait 6,70 €, enfin moins de 7 euros.
Et clairement, je crois que j'ai même pas utilisé la moitié de... Faudrait que je ne les ai pas pesées parce que j'ai mélangé avec une autre que j'avais. Je trouvais que ça contrastait pas mal. Mais je vais pouvoir faire ou une autre paire de chaussettes avec une tige plus haute, ou une autre paire, ou carrément deux autres paires, enfin mélangées, je ne sais pas. Mais tout est possible avec les chaussettes bariolées, je trouve. Et c'est ça qui est fun. C'est vous savez que vous avez des chaussettes, sur des chaussettes un peu de la bonne humeur, là, un peu bariolées. Surtout que j'ai choisi donc ce gris, ça c'est un fil langue, un fil à chaussettes langue. Et il n'y a que ça qui dépasse de mes bottines. Donc je suis trop contente parce que je peux les mettre. Alors quand je vous disais que j'avais enfin trouvé la bonne recette, c'est que jusqu'à présent j'ai tricoté plusieurs paires de chaussettes, mais qu'elles étaient souvent un peu trop grandes. Je m'obstinais à faire les 64 mailles. Et en fait, pour mon pied, moi je fais un 39, je dois avoir le pied assez fin, je ne sais pas, mais 64 mailles c'est trop grand, donc ça faisait à chaque fois un peu des plis dans les choses. Enfin, je pouvais pas les mettre dans les bottes, les bottines, ça faisait un peu comme des plis, donc je les mettais dans les grosses chaussures, genre de randonnée ou quoi, mais c'est pas les chaussures que je mets tous les jours. Et enfin, donc ma recette pour moi, c'est 60 mailles tricotées en 2,5. Et si ça intéresse certaines, sur mon blog, j'avais fait il y a quelques années déjà un tutoriel, mais par contre qu'on commence, donc pour faire les chaussettes, qu'on commence par la tige. Donc on commence par les côtes, on fait la tige, euh, on met en attente, on fait le talon tout seul, et après on fait un gousset et on finit par la pointe avec un grafting. Des diminutions, on fait un grafting à la fin. Et ce que je préfère finalement, je ne sais pas si un jour je referai un tutoriel ou quoi, mais il y en a déjà beaucoup, donc c'est peut-être pas là forcément la peine. Mais ce que je préfère, c'est commencer finalement par la pointe. Ça semble un peu... Ça peut sembler plus compliqué, mais je trouve que ça se fait très bien. Le Magic Judy Caston, je crois. Ma recette. Je vous donne ma recette. Donc le Judy Magic Caston avec... je ne sais plus combien de mètres. Bref, vous faites un peu. Après, vous augmentez jusqu'à avoir 30 et 30. Donc moi, j'utilise maintenant plus de circulaire non plus. Je fais en Magic Loop. Je serre bien à les 3 premières mailles de chaque rang, parce qu'il n'y a que 2 rangs finalement. Et vraiment, je serre bien. Je crois que j'avais vu ça, c'est Liz Taylor qui disait ça pour pas avoir d'échelle. J'en ai presque plus. Donc, et après, donc jusqu'à mesurer pile la mesure qu'il faut pour mon talon. Je fais le talon, le turn heel, je ne sais quoi. After turn, after quelque chose. Si je retrouverai et je vous marquerai en bas parce que c'est after turn, je ne sais quoi, et je ne sais plus quoi, bref. Et après, hop, vous repartez et on finit par des côtes. Je fais des côtes torse. Et j'ai un système de rabattage aussi que j'aime bien, mais je connais pas le nom. Bon, c'est ma recette à la louche, comme genre de recette que ferait ma grand-mère, m'aurait expliqué ma grand-mère avec tu mets un peu de ci, tu mets un peu de ça, tu vois, etc. Bon, c'est pas forcément très clair, mais en tout cas, c'est ma recette. Et je pense que, enfin, voilà, j'ai pu mettre des chaussettes en laine dans les bottines. Mais quel bonheur! Mais quel bonheur, les amis! Vraiment, c'est tellement douillet, tellement confortable, tellement chaud. Moi qui est toujours... Je suis dans un bâtiment qui est hyper mal isolé, avec des simples vitrages, des trucs en alu des années 80, je ne sais pas. Bref, quand des gens fument dehors, porte fermée, on sent que les gens fument. Donc j'imagine même pas au niveau du vent, de la température, tout ce qui passe. Et effectivement, en étant assis toute la journée à un bureau, ben, on a froid. Donc là, c'est d'un douillet et d'un confort extraordinaire. Donc je pense que je vais refaire cette recette avec d'autres couleurs. Peut-être, j'essaierai, il faudrait que je mette un petit jacquard là, ce serait sympa. Et donc voilà, c'est mes nouvelles paires doudou. J'avoue que je les porte. Alors je les porte et je les lave et je les reporte. Et j'en ai bientôt une autre là qui va tomber. Et ça m'en fera voilà, un peu plus. Mais ouais, un vrai bonheur. Donc ça, c'était mon deuxième projet terminé. Et enfin, mon dernier projet, mais celui-là c'est en cours, c'est le Zweig de Kathleen Hunter. J'ai commencé, dont j'avais craqué pour le modèle l'année dernière au Tricot Sud à Valence, à côté de Valence. Il y en avait plusieurs, merde, j'ai perdu des mailles. Il y en avait plusieurs qui portaient ce modèle et j'avais trouvé ça super joli.
Donc j'avais acheté de la laine chez La Pelote Vagabonde, une couleur magnifique. En espérant être bonne. Enfin être bonne, j'ai un truc. En espérant avoir assez. Donc j'avais pris 3 écheveaux pour un pull en me disant c'est bon, ça ira bien. Je suis pas sûre d'être au point. Mais bon. Donc c'est un modèle. Le gros est fait. Hein. Enfin le gros. On voit déjà. Donc vous avez un peu de ce qu'on appelle ça dentelle, jacquard, je ne sais pas. Du bicolore. Enfin en tout cas un début de jacquard. J'ai pu m'entraîner pour l'attention là. C'est pas encore gagné, mais j'y travaille doucement. Et la laine, c'est une tuerie. Bref. Il y en a une, la blanche, il y a un peu de cachemire dedans. Je crois que c'est à Brie, je sais plus. Mais la couleur. Par contre, quand des fois je me déteste, c'est que les écheveaux me semblaient vraiment similaires et j'ai pas mis les 2 écheveaux de bleu. Donc j'ai 2 écheveaux de bleu gris là et un écheveau de blanc. J'ai pas mis tout en pelote. J'ai mis d'abord le premier écheveau avec lequel j'ai commencé, puis je me suis dit je ferai l'autre quand j'arriverai au 2e écheveau. Sauf que, en fait, c'est pas qu'il y avait une différence de bain, mais sur les chevaux, il y avait une zone, une fois qu'il était sur le dévidoir, il y avait une zone plus claire, une zone plus foncée. Donc déjà, ça, je me dis merde. L'autre écheveau était un peu plus profond, je sais pas, un peu plus foncé. C'était le même bain, mais pas tout à fait pareil. Et là, pour le coup, j'avais déjà fait, j'étais jusqu'à la taille à peu près. Et là, j'ai attaqué avec l'autre écheveau, j'ai tricoté ça et comment vous dire, c'était horrible. Enfin, c'était horrible. Ça faisait une grosse différence de bain. Certains, ça les gêne pas trop, mais là, non, vraiment. Donc, j'ai défait, j'ai défait. Et puis, j'avais fait quand même, enfin, sur ce truc-là, en dessous, là, ici, normalement, il y a un motif en croix. Et je l'avais fait sur la première version, mais au final, je pense que ça mange un peu plus de fil. Et je suis pas sûre que ça apporte grand chose. Le modèle est déjà quand même bien chargé. Et la laine est déjà, en tout cas celle-ci, elle n'est pas uniforme. Donc je pense pas que ça a apporté grand chose. Et bon, du coup j'ai pas fait. Je gratte un peu de fil comme ça. Et je pense que je devrais remettre du blanc sur la fin des manches. Ça, je vais pas y couper. Mais en tout cas voilà, j'ai repris, j'ai défait. Comme souvent malheureusement. Mais pour repartir. Et là je trouve que j'alterne vraiment les écheveaux. Ça se passe bien. Il y avait un peu de pooling aussi sur le 2e écheveau. Comme il y avait une zone plus claire sur le dévidoir là, forcément, dès que j'arrivais, il y avait toujours une zone avec un fil plus clair et qui se décalait à chaque fois. Et ça, je trouvais pas ça très joli. Le fait d'alterner, ça se fond mieux et c'est pas mal. Donc voilà, j'espère que la prochaine fois que je viendrai vous voir, vous rendre une petite visite, ce leg sera terminé. En tout cas, je vous remercie d'avoir passé ce petit moment de dimanche avec moi. Là, il fait carrément presque nuit. C'est terrible. Je vous remercie pour tous vos petits commentaires. J'espère ne pas en oublier, ne pas raccrocher. Je ne suis pas très à jour. J'ai vu sur le blog, j'ai loupé des trucs. Il faudrait que j'aille faire un petit tour. Vous pouvez me retrouver donc ici. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Sur Instagram, vous pourrez me retrouver pareil sur les cocottes prennent le thé. Je poste pas beaucoup de choses, mais quelquefois, voilà. En ce moment, je participe au Sweet Knit November. Et je participe pas à tous les défis du jour, mais c'est pas mal. Et sinon, sur Ravelry aussi, pour MP Cocotte. C'est mon pseudo de toujours sur Ravelry. Donc voilà, je vous souhaite un bonne fin de semaine. Je ne sais pas quand vous regarderez ce podcast. En tout cas, à bientôt. Si on ne se revoit pas d'ici là, je vous souhaite de bonnes fêtes. Là, on va y rentrer vraiment la semaine prochaine. Je pense qu'on va déjà décorer la maison, etc. Je vous fais plein de bisous et puis à bientôt. Salut!